Bah, alors Louise, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de négocier qu'on puisse passer plus vite parce que là, pour l'instant, on en a jusqu'à 3 heures. Donc, ouais, à peu près 4 heures à attendre ici. Et donc, j'essaie de négocier pour qu'on aille tous déblayer ensemble rapidement. Et je laisse passer les boulettes. Boulettes very small, so take out the big stone. And come on, let's go, guys. We know, but it's a very small part with whiskey. After, okay. Sorry, man. Please. We are gonna be cold. No, this is my senior. Okay, so I have to deal with him. You say that person and you can solve your problem. With him. Yeah. You're the best. I know you are the best. Please, sir. Là, on a été confronté à un deuxième éboulement. Là, on commence à avoir plein de camions qui arrivent, des bergers, des bêtes qui étaient bloquées aussi, des chevaux. Enfin, un chaos total. Finalement, le militaire nous dit non mais attendez, là, il y en a au moins pour 3 heures. Il faisait super froid. On rebrousse chemin de 10 km et on se retrouve dans une petite gargote militaire. Oh, c'est parfait. Hein. Cabane en tôle. On aime. Mais c'est super agréable. C'est une expérience humaine avant tout. Hein. Non mais you have changed. Finalement, on repart en se disant bon, il faut qu'on soit les premières. On repart, on va voir où ça en est. Donc on arrive à se faufiler avec nos motos devant le barrage. On attend peut-être une demi-heure et ils ouvrent la route. Et là, une agitation incroyable. Tout le monde commence à se remettre dans sa voiture, dans son camion, etc. Et tout le monde essaye de passer au même moment. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 mètres, 3 mètres de route et que c'était à celui qui s'impose le plus. Ça forme un espèce de goulot d'étranglement qui est juste complètement insoluble et qui fait que au moment où on peut enfin passer, c'est juste la collision et aucune organisation. Et tout ça bien sûr sur un lieu d'éboulement, donc avec un terrain très sensible, des roches qui ne tiennent pas et bien sûr un vide monumental sur le bord de route, quoi. Donc on était bloqués comme ça sur le bord de la falaise avec un pied à moitié dans le vide et voilà, avoir des camions qui arrivent sur toi et se dire je peux pas bouger mais j'attends, j'espère que cette personne va juste pas me pousser, me renverser. Et Cindy a fini par venir à notre rescousse. Il y en a combien qui ont failli se taper dessus? Ils sont tous fous. Ils sont tous malades. Il faut qu'ils sortent par là. De chaque côté, ils sont tellement pressés que ça fait comme un entonnoir en fait, comme une clepsydre dans Fort Boyard des deux côtés là. Comme ça. Et personne ne va jamais pouvoir passer. meine.
Yeah, order will come. Then we cannot take any snap. Thank you. Okay, come on. Checkpoint de militaires et une famille nous a invités à prendre un thé et on a été photographiés des centaines de fois avec chaque personne de la famille, du petit enfant à la grand-mère. Et là, apparemment tout le village est en train d'arriver. C'est assez drôle. J'ai l'impression d'être une femme à barbe, mais un truc plus positif. Voilà, diamétralement opposé en fait. Ou Justin Timberlake. Enfin, et ils voulaient tous prendre des photos avec tout ça qui est étrange. Et en fait, ils communiquaient pas, ils s'échangeaient pas, ils voulaient vraiment marquer le moment pour dire regarde ce que j'ai vécu. On part de Srinagar et là, c'est le début dans le monde musulman. Donc un monde qui n'a rien à voir. Peu de femmes dehors, beaucoup d'hommes. On avait peur de leur regard. Finalement, c'était beaucoup de curiosité, mais assez insistante et pesante, mais jamais malveillante. Je passe derrière alors. Skin, this, us. Donc, on veut? T'es plus propre toi hein. Première position oblige. On suscite pas mal de curiosité. Et en fait, nous, on est super curieux aussi, mais on peut pas l'être autant qu'eux. Alors, on est un peu obligé de se planquer. Mais on a vachement envie de les regarder, on a envie de communiquer avec eux. Mais en même temps, ça se fait pas trop. Alors, et on arrive à faire des gestes et à se faire comprendre. Et tout à l'heure, on s'est quand même marré avec eux, ce qui est quand même un moment super. Ils sont quand même curieux. Ouais, mais en même temps, je comprends. Bien sûr que c'est curieux. Moi aussi, c'est curieux pour moi qu'il n'y ait pas de femmes. J'ai envie de voir des femmes, discuter avec elles. Je les vois pas. This is very typical road. I myself riding on this, but I feel very typical. Yes, but it's difficult the road. Yeah, very typical. Yes. And behind the river is much typical. Yes. But you very expert on this field, Yes. riding easily. Yeah. Not easily, but and not so experienced because sometimes we take the we follow. Yes. I fall like 10 times maybe. 10 times. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. On reste encore quelques centaines de kilomètres proches de la ligne de front, de la frontière avec le Pakistan où il y a encore des tensions politiques hyper palpables et des checkpoints tous les 10 km, voire moins. Avec un dernier checkpoint assez mémorable où on a rencontré le colonel Samuel qui, au premier abord, nous parle du fait que non, de un, ça va pas être possible de continuer parce que c'est un passage assez dangereux du fait des nombreux enlèvements qui ont eu lieu ces dernières années et du fait qu'il y a des bombardements qui sont réguliers. On était à peine à 50 km de la frontière avec le Pakistan. Et que ensuite, même pour des très bons riders comme lui apparemment, la suite est juste c'est 2 jours de ride atroces.
Yeah, rider. See, depend on terrain. How's the terrain? Supporting. Oh. Okay, terrain is the problem. Là, वो पांगी वाला आ गया ना. पांगी. Alors là, on est juste à côté de la ligne de front de l'armée indienne. On est à 50 km du Pakistan. Apparemment, ils se tirent dessus. Enfin, ils se sont tirés dessus il y a 6 mois. Et du coup, là, on a le chef qui est en train de faire son jogging, qui est venu nous prévenir qu'il fallait absolument pas qu'on s'arrête pendant 35 km. Donc voilà. Il va quand même? Bah oui, on n'a pas le choix, on peut pas rebourser chemin. On est obligé d'y aller, on va y aller doucement, sans s'arrêter. Bisous papa, bisous maman. Adieu. C'est notre dernier message. Peut-être notre dernière photo, bébé. J'ai mal au ventre, peur. Ouais, ça m'a un peu flippé quand même. Hein. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Il y a tout qui se réunit pour te dire vas-y, t'as voulu faire le malin, tu vas faire le malin, il pleut, t'es dans une zone où tu vas pas t'arrêter. Tais-toi Pao. Non vraiment, hein. Ils ont dit qu'il fallait pas qu'on s'arrête, bah le mets pas, on s'en fout, on verra ça plus tard. Moi, je m'étais fracturé le poignet 2 semaines avant de partir. Sur les 3 derniers jours, ça commence à être particulièrement pesant. Donc, régulièrement, dès que c'était un petit peu lourd et que je perdais l'équilibre, j'ai laissé tomber ma moto quantité de fois. Passé? Bah rien, je sais pas, je suis fatiguée, j'ai pris toute la journée derrière, donc du coup normalement j'ai jamais peur, je suis hyper... Et là vu que c'est une route difficile, je prends un peu tout le stress de tout le monde à la fin de journée, je suis fatiguée, je sais pas, ma moto est partie là et je suis partie à droite. Bon bah on roule de nuit les gars. Allez. Encore un checkpoint. Je sais même pas quelle heure il est, mais il fait nuit noire. On n'est pas loin là, moi je trouve que ça va aller. Ouais, mais encore, on arrive en arrière, on y va doucement. Maintenant, moi je mets les pieds par terre. Est-ce que c'est la peine de préciser que c'est du sable par terre? Bon
Bon, on est arrivé à bon port. Enfin, quel port, je sais pas. On a une chambre De tout confort. de toute beauté. Deux Ah, hommes. deux hommes de toute beauté. beauté. Et alors le lit. Alors, refais-moi le lit, Cindy. C'est plus solide, le lit. Je crois que là, on va bien dormir. Ouais, mais attends, on a des murs, un toit. On a des murs, un toit, une douche. Et c'est génial. T'adores? Ah non mais là, c'est le crayon là. Mais est-ce que t'as touché ton lit? Non mais je touche le lit. T'es arrivé? Je suis enchantée. Il n'y a pas d'animaux, il fait pas nuit, et il fait pas froid, et il n'y a pas de cailloux. Et au final, on a fait 120 bornes en 12 heures, messieurs dames, 120 bornes. La moyenne est un peu flippante, mais je vous jure que physiquement, on est tous à bout et j'ai jamais vu ça de ma vie, et grosse expérience. Voilà. Qu'as-tu à dire, Louise? Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, je pense qu'on est des héroïnes là. On vient de se faire juste la route la plus dure qui existe. Sur Terre, je pense. Sur Terre. Vraiment. Non, mais autant le Zanskar, c'était. Enfin, ouais, c'était de la rigolade quoi, à côté. Mais clairement. Bah, je pense que je peux le faire de dos, les yeux fermés maintenant. Ouais. Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît? Merci. We are alive! Yes, we are alive. Not easy. Le mental, c'est dans la tête. Hein. Le mental. Le physique, c'est dans le corps et le mental, c'est dans la tête, quoi. Et la moto, c'est. Bouge pas, toi. C'est. Surtout. Entre les jambes. Voilà. Je kiffe cette odeur. Je pourrais passer la journée à me défoncer avec ça. On était assez fiers de nous quand même. On avait oublié qu'il restait le plus dur, le col de Satch. On pensait avoir tout vu en fait. Mais bah non, le col de Satch, c'est un col qui en fait n'existe pas sur les cartes, qui est très peu fréquenté. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a croisé plus personne, des cailloux et puis quelques Indiens. Donc le col de Satch, en fait, c'est la même chose que tout ce qu'on avait fait avant, en plus dur, plus escarpé, plus pentu. C'est-à-dire des moments où si tu t'arrêtes, quand tu freines, les freins ne marchent pas. C'est-à-dire que tu es comme ça et la moto descend, en fait. Tu ne peux pas l'arrêter avec tes pieds, tu ne peux rien faire. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words... Tu peux parler du col de Satch?
de cette épreuve? C'est trop chaud encore, je crois. Ça ne se raconte pas le col de Ça Sage. ne se raconte pas. Ça se vit. Bah, j'ai pleuré, hein. Pendant la montée, à l'arrivée. Moi j'ai prié. Moi j'ai prié. Actuellement, tu l'as pas goûté. Franchement, je Elles sais sont pas quelle presque marque. sèches. On descendait, plus c'était vert, et là une petite musique indienne qui perce ton oreille et tu te dis mais est-ce que je suis en train de rêver? Je suis dans le cosmos. Est-ce qu'on m'a fait fumer ou boire quelque chose? Je ne sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, la musique qui s'intensifie. Et là, on arrive dans un espace complètement fou, au milieu d'un virage, donc avec des Indiens qui avaient installé des tentes, qui étaient en train de danser, de fêter, plein de couleurs. Et en fait, t'as des Indiens qui t'arrêtent et qui étaient en train de fêter Shiva. Donc qui arrêtaient les gens qui passaient et pour communier ensemble et célébrer Shiva. Un moment hyper chargé en émotions et voilà, on laisse nos motos, on se nourrit, on se laisse transcender par la situation et par le moment. On danse avec les Indiens et on rentre dans une espèce de communion totale et un moment vraiment de plénitude où il n'y a pas d'ego, pas d'apparence, pas de chichi, juste un pur moment de plaisir quoi, et de partage. C'est ça moi qui m'a transcendée dans ce voyage, c'est-à-dire oublier l'ego, oublier sa personne pour se fondre dans le groupe et se fondre dans le but commun et voilà cette empathie et cet altruisme qui naît de l'action et c'est le truc que je retiendrai vraiment de l'équipée de l'Himalaya. Ouais, non, moi ça a été une bonne claque pour moi d'apprendre un peu à prendre soin de mes amis. J'imagine qu'avant je le faisais peut-être pas suffisamment. C'était juste... c'était magique. Ouais. Oh my lady héroïne, oh ma beauté, ma divine, referme sur moi tes ailes, mon bel ange, ma toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine, en douceur mon sucre candide.